Alors, j'ai commencé dans les années 60. C'était la mode un petit peu d'écrire son journal, d'avoir un correspondant étranger. Et puis, j'étais pensionnaire aux Ursulines de Québec et j'avais besoin d'un confident, d'une confidente, parce que j'étais séparée de ma sœur jumelle. On n'était pas dans la même division. Et ce journal-là est devenu un peu mon compagnon pour m'accompagner dans mes heures de réflexion. C'est celui-là. Je l'avais appelé Claudie parce que j'étais en amour avec un garçon qui s'appelait Claude. Puis je voulais pas que ma mère le sache. Puis je me suis dit, quand elle va ouvrir le journal, elle va penser que je parle à une copine de ma classe. Mais en fait, c'était en pensant à Claude Riendeau. Hein? Là, aujourd'hui, ce matin, j'ai écrit dans mon 109e cahier. J'ai 109 cahiers. Et c'est toujours un moment de grande joie, tous les matins, de m'asseoir, de m'accorder ce temps de réflexion, de méditation. En fait, je dis souvent que l'écriture, pour moi, c'est comme une prière, une méditation. J'ai l'impression de me déposer dans mon île intérieure. L'écriture a pris tellement de place depuis 2000-2001 dans ma vie que donc j'avais beaucoup de papier. J'avais beaucoup de papier, puis l'écriture des romans, les premiers jets, les premiers manuscrits, tout ça. Ça devient, en fait, mes cahiers, ça devient un peu comme... Je veux que ça témoigne de ma vie, de ce que je rencontre, des voyages que je fais, de la correspondance que je reçois. J'avais toute ma correspondance avec mon père, avec Doré Soucier, avec des gens qui ont été importants dans ma vie, le père Ambroise, la Fortune. À un moment donné, je me suis dit, mais oui, mais si je meurs demain, qu'est-ce que ça va devenir? Tout ça, OK, j'ai eu plaisir à le faire, mais tout ça va s'en aller en cendres. Fait que là, j'ai dit, bien, je vais appeler les archives. Puis j'ai vu, tu sais, tout le travail des archivistes, c'est impressionnant. Donc, je me trouve bien privilégiée là, de pouvoir continuer d'écrire, de créer, et que tout ce qui anime, en fait, mes heures d'écriture, ça va tout se retrouver ici un jour. Je me faisais souvent demander dans les salons du livre et en conférences, des gens qui me disaient « Comment on fait pour se mettre à l'écriture du journal? » Moi, je le faisais quand j'étais adolescente, mais là, j'ose pas, ça m'intimide, je sais pas comment. Qui avaient envie de laisser quelque chose aussi un peu comme en héritage ou besoin de faire un bilan de vie, de revisiter leur vie. Alors, j'ai décidé de préparer un ouvrage qui témoigne de l'enfance jusqu'à 60 ans et plus. Donc, c'est différents chapitres dans lesquels je mets des extraits de mes cahiers et je mets les gens comme ça sur des pistes. Parce que dans la vie, on traverse beaucoup de mouvements, des grandes joies, des épreuves, des remises en question, des ruptures, des deuils. Et l'écriture est un excellent moyen de revisiter tout ça et de faire... En fait, moi, je trouve que l'écriture, c'est un outil de guérison. En tout cas, ça l'a été pour moi dans beaucoup d'aspects de ma vie. En amour, dans mes relations familiales, dans mon travail. Moi, si ce livre-là peut faire un chemin de guidance dans la vie des gens, dans leurs heures, bien, ça va être mission accomplie. Tu sais, peut-être que j'ai écrit toute ma vie pour que peut-être quelques personnes aient envie de revenir à l'écriture. Bref, des heures de plaisir.